Oui, alors la première, c'est le 1er décembre. Vous savez, ce jour-là, les commerces non essentiels devraient rouvrir et les messes pourraient à nouveau être célébrées. À ce stade, selon nos informations, il est aussi prévu que les cours d'auto-école puissent reprendre, les salons de coiffure et d'esthétique devraient aussi pouvoir rouvrir, ainsi que les visites d'appartements et les cours à domicile. Alors ça, c'est pour le 1er décembre. Quelle serait la deuxième date dans les tuyaux, Louis ? La deuxième date très importante qui est évoquée, c'est le 20 décembre. Alors ce sera un dimanche et il devrait marquer la fin des attestations. Alors attention, il ne s'agit pas d'un déconfinement, on parle là d'un allègement du confinement. Mais cela devrait permettre d'aller fêter Noël en famille au-delà du kilomètre réglementaire. On devrait donc pouvoir se déplacer, se retrouver, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions. Alors aujourd'hui, vous savez, il est recommandé de ne pas se réunir à plus de 6 dans un lieu privé. Et pour Noël, la jauge conseillée, suggérée, pourrait monter à une dizaine de personnes maximum. C'est en tout cas, à ce stade, l'hypothèse qui est le plus souvent évoquée en coulisses. Évidemment, ce sera une recommandation parce que l'État ne peut pas l'imposer légalement. Alors soyons clairs, ces deux dates, 1er et 20 décembre, sont évoquées sous réserve bien sûr de l'évolution positive de la situation sanitaire. Vous savez, c'est la priorité du président, mais il est aussi obsédé par l'acceptation sociale. Emmanuel Macron veut à tout prix éviter des troubles sociaux. Une note confidentielle des services de police datée du 17 novembre a mis en garde l'exécutif contre la lassitude et les réticences des Français. Cette note évoque aussi la crainte d'attaques contre des entrepôts de e-commerce notamment. Louis Dragnel, merci. Je voudrais que tous nos auditeurs aient une petite réflexion. Ils sont en train de faire la liste des invités, une dizaine de personnes maximum pour Noël. Une situation donc, on l'a compris, à haut risque pour la circulation du virus pour la fin du mois de décembre. Anne Le Gall, je me tourne vers vous. Évidemment, la grande crainte, c'est la 3e vague en janvier. Ben voilà, puisque les Français veulent tous sortir, se retrouver en famille pour Noël. Et risque supplémentaire, il y a la question de la météo. On le sait, le froid sera propice à la propagation du virus au moins jusqu'en mars. Alors pour garder le contrôle de l'épidémie en attendant un éventuel vaccin, le gouvernement veut tester plus vite et isoler davantage les cas positifs. Pour ce qui est des tests, alors ça va déjà un peu mieux puisque 250 000 tests antigéniques ont déjà été réalisés depuis la fin du mois d'octobre. Avec leur réponse en 15 minutes, on casse plus vite les chaînes de contamination et ces tests sont désormais pris en compte dans les statistiques officielles. Par ailleurs, les pharmaciens et les médecins qui font ces tests sont incités à remonter les résultats au plus vite dans le fichier central, faute de quoi ils ne seront pas remboursés. Et enfin, le ministère de la Santé compte aussi sur des dépistages massifs dans les établissements scolaires, dans les entreprises et peut-être aussi dans des villes entières. Tester, c'est bien, Anne, mais isoler les patients positifs, c'est encore mieux, c'est même indispensable. Comment est-ce que le gouvernement veut s'y prendre ? Alors l'isolement, c'est vrai que c'est jusqu'ici le point faible du dispositif. Et plutôt que la sanction avec contrôle, amende pour ceux qui ne respecteraient pas la règle, hypothèse qui a été sur la table, la piste sur laquelle travaille le gouvernement, c'est plutôt désormais l'accompagnement des cas positifs qui doivent rester à domicile, une mission qui pourrait revenir aux équipes de l'assurance maladie. Aujourd'hui, 11 000 personnes assurent déjà le traçage des cas contacts 7 jours sur 7. Et à l'avenir, ces équipes pourraient aussi aider les malades à mieux s'isoler avec appels téléphoniques, conseils personnalisés pour que les patients donc soient rassurés et appliquent les bons gestes barrières, y compris quand ils sont nombreux dans le même appartement, par exemple. Merci Anne Le Gall, merci Louis Dragnel.